Le Thiou, long de 5 km seulement, traverse le vieil Annecy et permet aux eaux du lac de s'écouler dans un affluent du Rhône. Depuis le XIe siècle, Annecy-le-Neuf s'est développé autour de ce cours d'eau et de ses canaux qui animent l'axe de son artisanat et de ses industries à partir du XIXe siècle. Les portes d'eau et l'île du Palais nous rappellent le Moyen Âge, comme les multiples ponts et ruelles étroites bordées de maisons anciennes, des passages et des escaliers qui s'étirent le long des voies d'eau, jusqu'aux écluses qui régulent le niveau du lac. La cathédrale Saint-Pierre du XVIe siècle borde l'un de ces canaux. Le château d'Annecy domine le vieux quartier, mais c'est la basilique de la Visitation qui culmine au-dessus de la ville depuis les années 1930. Elle est un hommage à saint François de Sales et Jeanne de Chantal, cofondateur de l'ordre de la Visitation Sainte-Marie en l'an 1610. Béni sois-tu, Seigneur des vivants. La place Sainte-Claire reflète l'architecture du XVIIIe siècle, très présente dans la ville. Cette fontaine, sur la rue de Lille, y est installée depuis le XVIIIe siècle. Le petit canal Saint-Dominique est bordé par des maisons à encorbellement de bois. Par le pont Morins, on passe sous des maisons avant d'atteindre le quai du Palais de Lille, un nom flatteur pour cette ancienne prison. En remontant le Thiou vers le lac d'Annecy, on atteint les jardins de l'Europe, un parc de verdure et d'œuvres d'art contemporaines. Le pont des Amours offre un regard sur le lac, près du débarcadère, dans un décor de montagne et de plage. La truite, symbole de la ville, flotte au vent pour annoncer un pique-nique géant ainsi que la grande traversée, la performance d'un funambule sur une sangle de 600 mètres de long à près de 80 mètres de haut. On débute le tour du lac d'Annecy par Annecy-le-Vieux, un site occupé déjà un siècle avant Jésus-Christ. Depuis le ponton de Verrier-du-Lac, en face d'Annecy, une belle perspective sur ce vaste plan d'eau.
Le château de Menton-Saint-Bernard est habité depuis 1000 ans par la même famille de Menton, dont Saint Bernard, au XIe siècle, le patron des alpinistes. Plus loin, au bord du lac, Talloires et son illustre citoyen Claude-Louis Berthollet, le chimiste qui a inventé l'eau de Javel. Un dessin nous rappelle que nous sommes à l'été 2022, durant l'épidémie de Covid. En ces journées de canicule, rien de mieux que de prendre de l'altitude jusqu'au col de la Forclaz, de la terrasse d'un restaurant. On peut admirer des vols de parapente, ainsi que le vaste panorama du lac d'Annecy, presque coupé en deux par le promontoire du petit château de Duin. Ce château apparaît dans les textes au XIIe siècle. Il délimite le petit lac et le grand lac sous des parois calcaires formées il y a quelques 120 millions d'années. Au-dessus d'Annecy, depuis le massif du Semnoz, on peut admirer la Tournette avec ses 2350 mètres de hauteur et un vaste choix de randonnées pédestres. À l'entrée du Val d'Aravis, Manigode et le village du Paré, une luge avec un seul patin dans un site, disons, très décoratif. La Clusaz est toujours une station d'hiver et d'été traditionnelle. Quant au massif du Mont Blanc, il est très visible depuis le col d'Aravis. Là, une chapelle de Sainte-Anne offre sa protection pour les voyageurs. Pour les vaches, c'est moins sûr. Quant à ce mouton esselé, il n'a pas l'air dans son assiette. La capitale du Reblochon, c'est Thônes, où se fabrique aussi de la tome de Savoie. Thônes est une petite ville active et animée, où c'est un vélo qui fait tourner le manège. Après la route du Reblochon, prenons la route du Beaufort. Un arrêt à la cité médiévale de Conflans. On entre par la porte fortifiée face à un ancien donjon. Au milieu de la place, avec sa fontaine.
Ce sont des peintures typiques de la région qui ornent la façade de l'église, proche d'une ancienne tour carrée. Albertville, ville olympique des Jeux d'hiver de 1992, se découvre depuis le jardin de l'ancien château de la Cour, à présent disparu. En contrebas, le nouveau château, avec ses 4 tours carrées, date du XVIe siècle. La route qui suit la vallée nous mène à Beaufort, capitale du fromage du même nom. La coopérative nous montre les étapes de la fabrication de ces meules de fromage à la forme très particulière. L'architecture et le site de Beaufort sont pittoresques et attrayants. Alors que les paysages du col du Pré, à plus de 1700 mètres, sont plus austères. Un chalet traditionnel voisine le belvédère, en surplomb du lac de Rosalinde, qui a englouti le village qui s'y trouvait en 1960. Nous quittons la haute montagne pour le fameux lac du Bourget et la ville thermale d'Aix-les-Bains avec son casino, bien équipé en machine à sous et en roulette. Et c'est bien sûr la déesse de la fortune qui veille sur ces lieux. L'hôtel de ville occupe l'ancien château des marquis d'Aix. De l'autre côté de la place se dresse l'arc de Campanus depuis le 1er siècle de notre ère. Sur un mur du temple de Diane, une belle sculpture d'un cavalier romain. Dans le parc thermal voisin, la statue de Lamartine, qui écrivait ici son fameux poème « Le lac », c'est le lac du Bourget, avec des vers célèbres « Ô temps suspends ton vol ». C'est par une route étroite et sinueuse qu'on atteint le col de la Chambotte. Dans la montée, on aperçoit le château de Châtillon. Puis la route redescend vers la marina de Castillon et se poursuit jusqu'à Chanaz, entre le lac et le Rhône, avec sa rivière, ses bateaux, ses canaux et ses péniches. Au cœur du village, des rues et des ruelles bordées de maisons anciennes, avec un quartier lacustre moderne. Et un dernier regard en repassant par le lac du Bourget et l'abbaye des Hautes-Combes, au pied de la montagne depuis 800 ans. Nous sommes de retour à Annecy. C'est samedi et c'est le marché. Comme tous les samedis, les stands et les étals ont envahi les quais, les ponts et les places de la vieille ville.
Il faut dire que ce marché concerne plus de 200 000 habitants de l'agglomération d'Annecy. Seules les portes d'eau sont épargnées par cette effervescence. Les spécialités régionales sont bien présentes. Je vais regarder. Merci, au revoir. Là, avec la guerre en Ukraine, on a une taille informatique. Et c'est un événement rempli de bruit, d'odeurs et d'images multicolores. Puis, la nuit tombée, on rallume les étoiles et les lumières de cette ville aux multiples facettes qui sait séduire ses visiteurs et plaire à ceux qui s'y sont attachés.